La tempête faisait rage dehors, la pluie martelant le sol du désert. Ellie, un cow-boy las, ouvrit la porte de sa cabane et resta figé. Une femme trempée se tenait sur le seuil, féroce dans sa beauté, cherchant désespérément de la chaleur. « Juste une nuit », chuchota-t-elle. Quand l'aube s'approchait, Ellie comprit que sa demande n'était pas ce qu'il avait imaginé. Les murs de la cabane tremblaient sous la tempête, le vent sifflait à travers les fentes et faisait teinter la lanterne qui projetait une faible lueur sur le plancher. Ellie Turner avait passé assez de nuits seule sur la frontière pour savoir que des tempêtes pareilles pouvaient briser un homme. Il venait de poser son fusil quand un coup sec et désespéré retentit à la porte, sa main alla instinctivement vers son arme. Les étrangers apportent rarement de bonnes nouvelles. Lentement, il ouvrit. L'eau ruisselait de ses tresses et sa robe en peau adhérait à sa peau. Elle respirait fort mais le regardait avec détermination. « J'ai besoin d'un abri », dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête. Ellie hésita. 1000 questions le tiraillaient. Qui était-elle? Pourquoi était-elle venue ici? Et pourquoi le silence entre eux paraissait-il plus dangereux que la tempête? À contre-cœur, il se déplaça pour la laisser entrer. Elle entra sans merci, secoua la pluie de ses cheveux et jaugea la petite cabane comme pour en peser la valeur. Il ferma la porte, le vent la claqua. Un instant, il n'y eut que la tempête et le souffle de la flamme. « Tu es une étrangère », dit Ellie. Ses yeux se plissèrent. « Et toi, tu es cow-boy. Dois-je partir ?» Il secoua la tête, mal à l'aise mais curieux. « Non, mais sache que les gens d'ici n'accueillent pas toujours la compagnie. » Un sourire léger effleura ses lèvres, sans chaleur. « Je ne suis pas venu pour être accueilli. Je suis venu pour survivre. » Elle s'installa près du feu, silencieuse, sa silhouette dessinée par la lueur vacillante. Quelque chose dans sa tenue lui dit que la nuit ne finirait pas simplement. Alors que le tonnerre éclatait, Ellie réalisa qu'il n'avait pas seulement ouvert sa porte à une étrangère, il avait ouvert à une tempête bien plus grande. Il l'observa, elle n'avait pas demandé à manger et n'avait plus parlé depuis. La tempête passera au matin. Tu pourras retourner auprès des tiens alors, dit-il. Son regard resta impénétrable. Et si je ne le fais pas, ajouta-t-il. Alors les gens commenceront à poser des questions auxquelles tu ne veux peut-être pas répondre, dit-elle en serrant son châle humide autour d'elle. Un frisson parcourut Ellie, elle semblait trop calme. Il donna son nom, elle répondit enfin, Naëlie. Il versa 2 tasses de café en étain et glissa l'une d'elles vers elle, elle ne la prit pas, tu vis seule ici, demanda-t-elle. Oui. Ses lèvres esquissèrent quelque chose qui n'était pas vraiment un sourire. Alors tu ne regretteras personne si tu n'atteins pas le deuil. Ces mots tombèrent comme une lame, la main d'Ellie resta près de son revolver. C'est une menace, dit-il. Une vérité, répondit Naëlie. La frontière avale les hommes, certains par la tempête, certains par l'acier, certains par les choix faits quand un étranger frappe à la porte. L'inquiétude se noua en lui, elle n'était pas une simple vagabonde, elle avait un but. Un coup de vent claqua les volets et la lanterne vacilla. Naëlie se leva et posa la main sur la porte comme pour écouter. « Que attends-tu » demanda Ellie. Elle se tourna, weariness et calcul se lisaient dans ses yeux. « On me suit » murmura-t-elle. « Des hommes, des cow-boys, ils me chassent. S'ils me trouvent, ils te tueront aussi. » Ellie jura, vérifia son fusil et chargea avec des mains assurées. Il avait offert un abri, rien de plus, mais il se retrouvait pris dans un combat qu'il n'avait pas choisi. « Tu aurais dû me laisser sous la pluie, » dit-elle. « Peut-être, admit-il, mais je ne l'ai pas fait. » Il arma le fusil. « Dis-moi ce que tu as apporté à ma porte avant que ça nous tue. »« À l'aube, je te montrerai, » répondit-elle. « D'ici là, garde ce fusil près de toi si tu veux vivre. » Dehors, une lanterne ondulait dans l'obscurité, trop volontaire pour être fortuite. Des étrangers arrivaient. Les sabots se faisaient entendre dans la pluie. À travers les volets, il aperçut 3 cavaliers, manteaux ruisselants, lanternes oscillant. Ce n'étaient pas des voyageurs, mais des chasseurs. L'un d'eux descendit, marcha vers la porte et appela « Turner, on sait qu'elle est à l'intérieur. Ouvre et peut-être qu'on te laissera la peau. » Ellie resta figée, il n'avait dit à personne pour cette nuit. Un coup de pied heurta la porte, les gonds tinrent mais finirent par céder. La porte vola en éclats et le premier homme déboula, revolver levé. Ellie tira, la balle traversa l'épaule de l'intrus. 2 autres se ruèrent,
Naélie bougea comme la tempête, couteau brillant, atteignit l'un à la cuisse, une détonation fit un trou dans le mur au-dessus d'elle. Elle força le bras d'un homme jusqu'à entendre un craquement d'os, l'arme tomba. Élie tira encore, un autre saigna mais resta debout et plaqua Élie contre la table, le fusil glissa. Des chaises tombèrent. Naélie donna un coup de pied à un attaquant vers le feu, les flammes léchèrent son manteau. Un autre brandit un couteau, Élie attrapa son poignet. Puis Naélie frappa, la lame plongea dans le flanc de l'homme qui s'effondra. Le silence retomba, rompu par la tempête et le feu. 2 hommes gisaient, un troisième s'enfuit. Des pales en résonnèrent et la silhouette d'un 4e homme barra l'embrasure. Il entra calmement, comme s'il possédait la cabane, son manteau était noir, ses yeux froids fixés sur Naélie. Élie sut aussitôt que c'était celui dont elle avait parlé. La voix du stranger était calme, presque polie. « Tu as couru loin, Naélie. Sache que je ne me lasse pas facilement. » Naélie serra la poignée du couteau et le regarda sans flancher. Élie se pencha pour atteindre son fusil, mais le revolver de l'homme sortit du cuir en un éclair, le canon pointé droit sur sa poitrine. « N'essaie pas, dit l'inconnu d'une voix de fer. Ce n'est pas ton affaire, Turner. Pars maintenant et peut-être que je te laisserai respirer. » Élie resta figé, la colère bouillonnant dans ses entrailles. « Tu entres chez moi, tu enfonces ma porte, tu tentes de me tuer, et tu crois que je vais m'en aller comme ça ?» Le rictus de l'homme était mince, sans humour. « Je ne pense pas que tu comprennes, les hommes comme toi ne meurent pas pour des femmes comme elles. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants comme des lames. La mâchoire de Naélie se serra et le cœur d'Élie battit la chamade. Il la regarda et vit le même feu dans ses yeux, la détermination qui avait amené cette tempête à sa porte. Il serra les poings. « Peut-être que tu ne connais pas des hommes comme moi. » L'inconnu armant le chien de son revolver fit un bruit lourd dans le silence de la cabine. Dehors, la tempête hurlait, la pluie fouettant les vitres, à l'intérieur le feu crépitait et les ombres dansaient. 3 vies se tenaient à la lisière de l'acier et de la volonté tandis que le 4e homme, la vraie menace, se tenait calme, revolver levé, défiant Élie de reculer et révélant qu'il avait traqué Naélie pour des raisons inconnues. La cabine était une cage de lumière et d'ombre. Élie resta raide, la poitrine haletante, chaque muscle tendu tandis que le revolver brillait dans la faible lueur. Naélie s'approcha de l'âtre, couteau à la main, bien que tous deux sachent que l'acier contre l'acier ne valait rien à cette distance. L'homme en noir releva légèrement son chapeau, dévoilant des yeux pâles et impitoyables. « Tu m'as fait traverser 2 états, fille, poussière, pluie, sang sur mon sillage. Et pourquoi ? Un bibelot qui ne vaut rien pour toi. » La voix de Naélie resta plate tandis que ses jointures blanchissaient autour du couteau. « Alors pourquoi le veux-tu tant ?» L'homme sourit en coin, les yeux jetant un coup au passage sur Élie. « Parce que certaines choses ne sont pas une question de valeur. Elles concernent le pouvoir. Et le pouvoir, cow-boy, est la seule loi qui reste sur cette frontière. » La mâchoire d'Élie se contracta. « Tu parles trop pour un homme qui braque une arme sur des gens chez eux. » Le revolver se déplaça vers lui. « Et tu parles trop pour un homme dont un seul twitch l'enverrait ailleurs. » Le silence qui suivit fut lourd, brisé seulement par la tempête qui griffait le toit. Élie ressentit la certitude et l'arrogance de l'homme, cette arrogance pourrait être la seule ouverture. Le regard de Naélie ne vacilla pas. « Tu crois que le pouvoir consiste à prendre ce que tu veux. C'est pour ça que tu ne le tiendras jamais vraiment. » Le rire de l'homme était bas et cruel. « Que saurais-tu de ça? Tu n'es qu'une fille qui s'est aventurée trop loin de chez elle. Ton peuple ne se souviendra pas de toi. Mais quand je prendrai ce qui m'appartient, tout le territoire connaîtra mon nom. » Sa voix se durcit. « Alors ils te connaîtront comme une voleuse et une lâche. » Son sourire mourut. Le revolver tressaillit tandis qu'une colère traversait ses yeux pâles. « Fais attention, fille. Ma patience est plus fine que la pluie de cette tempête. » Élie s'était subtilement déplacé, se rapprochant du fusil au sol. L'inconnu le remarqua et remit le canon sur lui. « N'essaie pas, sauf si tu veux qu'elle meure d'abord. » Élie se figea, les yeux rivés sur Naélie. Il y avait quelque chose dans son regard, un signal faible mais certain. Elle avait un plan, même s'il pouvait les damner tous les deux. L'homme avança, ses bottes lourdes sur le plancher. « Pose le couteau, ordonna-t-il. Lente à terre, elle ne bougea pas, tu nous tueras que je le laisse tomber ou non. »
Ça dépend du cow-boy. Son rictus revint, mince et aigu. Toi, Turner, tu ignores ce qu'elle porte, non? Ce qu'elle a traîné dans ta vie? Dis-moi, tu crois vraiment qu'elle a frappé à ta porte par hasard? La poitrine d'Ellie se serra. Cette pensée le rongeait depuis son arrivée, mais l'entendre à voix haute était un poison. Il jeta un regard dur à Naëlie, ses lèvres se pincèrent, elle ne dit rien. L'inconnu gloussa. Ce silence te dit tout ce qu'il faut savoir. Elle a apporté des ennuis parce que tu avais l'air du genre d'imbécile qui ouvre sa porte. Elle t'utilise et tu es trop aveugle pour le voir. La poigne d'Ellie se resserra sur le vide, colère et doute se disputant le cœur. Il voulait hurler la vérité, mais ses instincts hurlaient de ne pas se briser maintenant, pas avec une arme à quelques centimètres. Naëlie parla enfin, calme mais ferme, crois-le si tu veux, mais comprends bien ceci, si tu me livres, il ne s'arrêtera pas à moi. Les hommes, comme lui, ne s'arrêtent jamais. Ces mots frappèrent Ellie comme un marteau. Son instinct lui disait qu'elle avait raison, il avait déjà vu des hommes de ce type, des prédateurs qui dévorent terre, gens, tout ce qu'ils peuvent prendre. La lui livrer n'épargnerait personne, ça ne ferait que retarder sa propre destruction. La patience de l'inconnu craqua. Il se jeta en avant, attrapa Naëlie par le bras et la tira vers la porte. Assez joué. Tu viens avec moi. Son couteau brilla, mais il lui tordit le poignet avec précision brutale, la lame tomba. Elle poussa un cri quand il la poussa en avant, le revolver pressé contre ses côtes. Les poings d'Ellie se serrèrent, son fusil était encore au sol, à portée de main juste hors d'atteinte. Il n'avait qu'une chance, attendre le moment parfait ou la perdre pour toujours. La tempête hurla tandis que l'inconnu la poussait vers l'ouverture, la pluie fendait l'air. Le sang d'Ellie tambourinait. Il voyait la douleur sur son visage, mais ses yeux, sombres et défiants, restaient sans supplication. Un faux pas et tout serait fini. L'inconnu ricana, tu as eu ta chance, Turner. Tu aurais pu t'en aller. Au lieu de ça, tu passeras le reste de ta vie à te souvenir de l'instant où tu l'as perdu sous tes yeux. Il traîna Naëlie un pas de plus vers la tempête. Ellie serra les poings. Il savait qu'attendre signifiait perdre, mais foncer signifiait la mort. Il lui fallait une étincelle, une diversion, Naëlie la lui donna. Alors que l'inconnu la tirait, elle se déroba soudain et écrasa son talon sur son coup de pied. L'homme jura et vacilla juste assez pour que le revolver chancelle. Ellie bondit, traversa le plancher et attrapa son fusil d'un mouvement vif. La crosse heurta le poignet de l'inconnu et fit voler le revolver. Naëlie se libéra et recula tandis que l'homme rugissait. Le combat devint sauvage. Ellie utilisa le fusil comme une massue et frappa l'homme à la mâchoire. Le sang jaillit, mais le hors-la-loi faillit à peine et repoussa Ellie contre la table avec une force brute. Le bois se fendit, la vaisselle vola en éclats, la cabine trembla sous la lutte. Naëlie se précipita vers son couteau tombé, mais le poing de l'inconnu la frappa à la joue et la renversa. Il agrippa Ellie par la gorge et serra jusqu'à ce que des taches noires dansent devant ses yeux. « Cow-boy stupide » souffla l'homme, « tu ne sais même pas ce que tu protèges. » Naëlie raspait du sol, enflammée malgré tout, « Dis-lui. Dis-lui pourquoi tu m'as traqué à travers 2 états. » Les yeux pâles de l'homme se baissèrent vers elle puis revinrent sur Ellie, ses lèvres tordues en un sourire. Elle porte une preuve, un registre. Des noms, des affaires, des pots de vin, tout écrit de la main de son père. Je la tue, ça disparaît. Je le prends. Je les possède tous. Le cœur d'Ellie tambourina, un registre de corruption, et elle l'avait porté tout ce temps. L'hors-la-loi appuya, grondant, « Alors dis-moi, Turner, veux-tu mourir pour ces secrets ?» La vision d'Ellie se brouilla, mais la colère le traversa. D'un élan désespéré, il enfonça la crosse dans les côtes du hors-la-loi, se libéra de l'étreinte et le repoussa, braquant le canon sur sa poitrine. « Essaie !» cracha Ellie. L'homme ricana, le sang coulant d'une lèvre fendue, tapa les tripes. La voix de Naëlie perça comme une lame, « Ellie !» Ses yeux étaient fermes, inflexibles. « Ne le laisse pas prendre ça. Ne me laisse pas !» Le hors-la-loi bondit, Ellie tira. Le coutonna, assourdissant dans la petite cabine. L'homme recula, se tenant l'épaule, la fureur traversant son visage, mais au lieu de tomber il tituba jusqu'à l'encadrement et soula. Puis, cracha du sang dans la boue. « C'est pas fini » grogna-t-il. « Pas prêt. » Il disparut dans la tempête, ses pas engloutis par la nuit. Le silence tomba, lourd et tranchant. Ellie abaissa son fusil,
Le souffle court. Naëlie se releva, une ecchymose fleurissant sur sa joue, le couteau tremblant encore un long moment dans sa main. Aucun des deux ne parla. Enfin la voix d'Élie brisa le silence. Un registre tout se sent, toute cette poursuite pour ça? Naëlie acquiesça, l'expression sombre. Mon père en est mort. Ils veulent l'enterrer. S'il disparaît, il possède tout. Élie s'affaissa sur la chaise la plus proche, le fusil sur les genoux, incrédulité et colère mêlées. « Et tu l'as amené chez moi ?» Ses yeux s'adoucirent malgré les mots tranchants. « Je l'ai apporté au premier homme que je pensais ne pas me vendre, le premier qui pourrait se battre. » Élie fixa la lumière de l'orage passant par la porte brisée. Il voulait la maudire de l'avoir entraînée dans ça, d'avoir brisé sa vie tranquille, mais la vérité était claire. Elle n'était pas venue par hasard, elle était venue pour l'espoir. Dehors, le tonnerre roula sur la mesa. Le hors-la-loi était parti mais reviendrait, et quand il reviendrait, Élie sut que la tempête dans sa cabine ne faisait que commencer. La pluie formait encore des flaques sur le plancher. Élie poussa une chaise contre l'encadrement plus pour marquer le seuil que pour le fermer. Ses côtes le faisaient souffrir, mais c'était le poids dans sa poitrine qui pesait le plus. Naëlie s'assit près de l'âtre, meurtrie et ensanglantée mais implacable. Elle passa la lame sur une pierre humide, le grincement lent remplissant le silence tandis que des étincelles jaillissaient dans la lumière du feu. « Et maintenant ?» demanda Élie. « Il est dehors, il sait où j'habite, il sait mon nom. Tu crois qu'il va s'en aller ?» La main de Naëlie s'immobilisa sur le couteau. « Non. Il reviendra avec plus d'hommes. Il n'arrêtera pas tant que le registre ne sera pas à lui ou que je ne serai pas dans la terre. » Élie se leva et fit les 100 pas comme un loup en cage. « Alors peut-être que tu ne devrais pas être ici quand il reviendra. Peut-être que tu devrais continuer de courir. Je n'ai pas besoin d'être entraîné plus loin dans ton combat. » Sa mâchoire se serra, mais sa voix resta calme. « Tu crois que courir marche? J'ai couru pendant des semaines. Il me retrouve toujours. Qu'importe que je parte ou que je reste, tu es déjà dedans. » Il s'arrêta, la vérité le frappant. En ouvrant sa porte, il était entré dans sa tempête, et les tempêtes ne s'arrêtent pas parce qu'un homme le veut. La lumière du feu révéla l'ecchymose sur sa joue et la saleté sur sa peau. Elle paraissait fragile, mais il y avait de l'acier dessous aussi tranchant que son couteau. Élie s'assit, la voix plus douce. « Que contient ce registre? Où est-il maintenant ?» Elle hésita, fouilla dans son châle et en sortit un petit livre relié en cuir, bords effilochés, pages gonflées par la pluie, qu'elle posa doucement sur la table comme s'il pouvait exploser. Élie l'ouvrit et trouva une écriture soignée. Nom, date, transaction, pot de vin, shérif, propriétaire terrien, même un agent fédéral ou deux. Une carte de corruption si profonde qu'elle empestait la page. Il le referma d'un coup et le repoussa. Si c'est vrai, c'est un mandat de mort pour qui s'en approche. Sa main couvrit le livre, ferme. Ou c'est une clé. Si je peux l'amener à quelqu'un qui croit encore en la loi, peut-être que ça sauve des vies même si ça coûte la mienne. Le tonnerre gronda au-dessus alors que l'aube approchait. « Tu me demandes de choisir entre ma vie et ta cause, » dit Élie. « Je ne sais même pas si je crois en ta cause. » Les yeux de Naëlie s'adoucirent. « Je ne t'ai pas demandé de choisir, tu l'as déjà fait en me laissant entrer. » Ces mots firent mal. Il la regarda, les blessures, le feu obstiné, la force tranquille et pour la première fois compris. Elle l'avait choisi parce qu'il ressemblait à un homme qui ne détournerait pas le regard. Sur la crête au-dessus de la cabine, le galop brisa le calme du matin. Des silhouettes apparurent, cavaliers formant une ligne délibérée, des fusils brillèrent au lever du soleil. Ils n'attaquaient pas encore, ils observaient, attendaient. Élie vérifia son fusil et tandis qu'il rassemblait ce qu'il pouvait, fusil, couteau, le registre enveloppé dans de l'huile et glissé dans une bourse, il comprit qu'il n'y aurait plus de jour tranquille. Naëlie remit la liasse contre son dos, main ferme malgré les bleus qui raidirent ses gestes. Élie fit voler en éclats la vitre arrière d'un coup de pied, le bois craquant comme un avertissement dans l'air tendu du matin. Il jeta un dernier regard vers la crête, les cavaliers paraissaient figés, et pourtant leur regard pesait sur lui comme un fardeau. « Bouge !» souffla Théil. Ils plongèrent dans la friche désertique, la terre humide engloutissant leurs bottes, l'odeur de pluie nette piquant leurs narines. Chaque pas sonnait trop fort, chaque instant semblait s'étirer. Accroupis, corps collés au rocher, ils progressèrent en silence entre blocs et fourrés. La crête dominait encore, et Élie crut un instant que la fuite passerait. Puis un sifflet déchira l'étendue aiguë, lointain, et des sabots roulèrent en écho.
Les cavaliers se scindèrent. Certains foncèrent sur la cabane, d'autres firent le tour pour quadriller la plaine. « Ils savent », cracha Élie en la traînant. Les détonations éclatèrent. Les balles zébrèrent l'air, arrachèrent des fragments de branches et projetèrent de la poussière au visage. Ils se coulèrent derrière un affleurement, le cœur battant la chamade. Élie riposta, le recul du fusil brûla son épaule. Un cavalier vola de sa selle, englouti par la boue. Les autres se déployèrent en cercle comme une meute. Naëli respirait court, le couteau tremblant mais la liasse serrée contre elle. « Ils vont nous avoir avant qu'on trouve un abri », dit-elle. Élie scruta le terrain. Une gorge étroite, un arroyo, entr'ouvrait la mesa, une bouche cachée par des épineux. Là-bas, va Y. Ils bondirent, poussés par la peur, tandis que des balles les talonnaient. En glissant dans l'étroit ravin, la roche les griffa, mais les parois les abritèrent pour le pire comme pour le meilleur. Dans ce piège naturel, l'écho des sabots au-dessus se faisait entendre. Cherchait-il encore? Pour l'instant, l'abri tenait. Naëli posa la tête près de lui, voix de braise. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas le registre ou mon corps. Elle avait raison, il ne suffisait plus de courir, plus d'y échapper. Au parleur de la crête, la voix de l'homme en noir se fit entendre, posée, glaciale. « Rendez-la. Rendez-moi ce livre ou je vous enterre. » Naëli serra plus fort. Élie leva la tête, la mâchoire serrée. « Alors on s'arrête de courir. » L'ordre tomba, on les cherche. Faites-les sortir. Des silhouettes surgirent, armes scintillantes. Les premiers impacts craquèrent, la poussière chuta, la roche grésilla. Naëli scruta le sol du ravin et trouva des pierres arrachées par la tempête. D'un geste précis, elle en lança une qui dégringola pour frapper la main d'un tireur, son arme tomba. Élie fit feu et abattit l'homme. Les tirs pleuvaient, lourds d'acier et d'intention. Ils reculèrent, se faufilèrent plus loin dans le lit de l'arroyo, mais les ennemis les suivirent, tirant d'en haut. « Ils sont trop nombreux », admit Élie en rechargeant. « Alors exploitons ce qu'ils n'ont pas, la peur », répliqua Naëli, et pour mieux le prouver elle se leva, lança des mots qui sonnaient comme des pierres. « Vous me pourchassez parce que vous avez peur de ce que révèle ce livre, vous avez peur qu'on vous voie pour ce que vous êtes. » Les tireurs, déstabilisés, devinrent moins précis. 2 coups froids tombèrent encore et firent vaciller la ligne ennemie. Puis l'homme aux yeux de pâleur apparut sur le bord du ravin, calme comme l'œil d'une tempête. Une balle ouissa près d'Élie. « Il est là », souffla Naëli. Le visage de l'homme se durcit en sourire cruel. Il descendit lentement, couvert par le feu de ses hommes, et vint se tenir face à eux, imposant la fin de la piste. « Rends-moi le livre, dit-il. » Élie répondit qu'il faudrait le passer sur son cadavre. Le duel sembla inéluctable jusqu'à ce qu'un coup de feu claque depuis la crête et abatte un des assaillants. Sur le rebord, Boone, le vagabond à qui Élie avait jadis échangé un cheval, tenait son fusil fumant. Sa présence renversa l'équilibre. Boone n'était pas venu pour la danse, il était venu pour finir la guerre. La mêlée reprit, tirs, chutes, hurlements. Le hors-la-loi avancé était implacable, mais Naëli, blessé et déterminé, réussit à planter sa lame sur son bras. Élie se jeta sur lui et tous deux roulèrent dans la boue, poings, griffes, rage. Au sol, l'adversaire tenta d'étouffer Élie, mais Naëli arracha le fusil et fit feu. Le coup fut terrible, le corps de l'homme fut projeté, le sang éclaboussant la terre. La bataille cessa peu à peu tandis que les cavaliers restants prenaient la fuite. Boone descendit, souffla sur la dépouille et balança de la terre. La réalité se posa. Ce triomphe avait un prix, et le registre attirait désormais une horde plus dangereuse encore. Autour d'un feu bas cette nuit-là, les 3 survivants comblèrent leurs plaies et discutèrent d'avenir. La route vers la justice passait par Santa Fe et un juge que le père de Naëli connaissait, mais l'itinéraire serait long et périlleux. Ils décidèrent de se muer en fantômes, voyager sans trace, se séparer si besoin, et viser l'homme qu'on ne pouvait pas acheter. Ils reprirent la route à l'aube, la poussière, les étoiles, la marche obstinée. La liasse était là, lourde de menaces et d'espoir. Tant qu'elle existerait, ils seraient pourchassés. Tant qu'elle existerait, ils devraient la porter. Turner, ce registre dépasse les simples hors-la-loi. C'est la loi elle-même qui nous pourchasse désormais. Le visage de Naëli pâlit. S'ils ont envoyé des adjoints, Santa Fe n'est peut-être pas sûr. Boone la regarda un instant, puis Élie. Rien n'est sûr. La question est,
Qui devons-nous craindre le plus? Les chasseurs derrière nous ou les hommes qui nous attendent devant? Élie resta silencieux, le ventre noué. Ce registre était un nœud coulant autour de tout leur cou. Cette nuit-là, alors qu'il campait loin du canyon, Boone s'assit à l'écart, aiguisant son couteau. Naeli l'observait, les yeux plissés, et murmura à Élie, « Il pourrait nous le prendre. Le rendre, obtenir un pardon et une fortune. » Élie secoua la tête. Boone avait beaucoup de défauts, mais il n'était pas traître. Pourtant, le doute le rongeait. Boone était agité, son regard revenant sans cesse sur le registre. À l'aube, le doute se transforma en feu. Naeli se réveilla pour le trouver debout au-dessus d'elle, le registre à la main. Élie sursauta, fusil déjà levé. Le visage de Boone était sculpté dans la pierre. « Tu ne comprends pas, Turner. Ce livre nous tuera tous avant de sauver qui que ce soit. Mais si je le rends, peut-être rachèterons-nous nos vies. » Naeli bondit, la fureur illuminant ses yeux. « Tu vendrais la vérité. Le sang de mon père. Tu ne vaux pas mieux qu'eux. » Élie serra le doigt sur la gâchette, la voix basse, tremblante de colère. « Pose-le, Boone. Maintenant. » Le vent du canyon hurlait dans le silence, les trois formant un triangle de confiance et de trahison. La lumière du matin coupait brutalement le canyon, illuminant le visage buriné de Boone serrant le registre. Ses bottes plantées fermement dans le sable, fusil dans le dos, couteau à la ceinture. Élie se tenait en face, fusil tendu, mâchoire crispée. Entre eux, la poitrine de Naeli se soulevait, la fureur brûlant dans ses yeux. « Boone, » dit Élie, voix basse mais ferme, « nous avons traversé le feu ensemble. Ne me force pas à tirer sur toi. » Les yeux de Boone restèrent durs. « Turner, je t'ai sorti de plus de tombes que je ne peux compter. Mais ça... » Il leva le registre. « Ce n'est pas un combat que nous pouvons gagner. Tu crois qu'emmener ce livre à un juge changera le monde? Ça ne fera que nous tuer plus vite. » Naeli avança, la voix tranchante comme l'acier. « Mon père est mort pour protéger ce registre. Des hommes ont saigné et brûlé à cause de lui. Et tu veux le remettre entre les mains des démons qui l'ont écrit. » La mâchoire de Boone se crispa. « J'ai vu plus de démons que tu ne peux imaginer. Tu ne les bats pas en jouant leur jeu. Tu les bats en survivant. » La voix d'Élie claqua comme un fouet. « Survivre, ce n'est pas vivre, Boone. Tu m'as appris ça une fois. » Silence. Le vent du canyon murmurait à travers le sable. Les yeux de Boone vacillèrent, un instant de regret peut-être, vite remplacé par une résolution dure. « Si je rends ce registre, dit Boone, ils rappellent leur chien. Toi et moi, Turner. On pourra redevenir libre. Plus de pas de chevaux dans la nuit. Plus de sang sur nos mains pour un combat qui n'est pas le nôtre. » Élie serra son fusil. « Ce combat est le nôtre. Dès l'instant où ils sont venus à ma porte, quand Naeli m'a choisi au lieu de fuir. Ce registre n'est pas que des noms sur du papier. C'est la preuve. Et la preuve est la seule balle qu'ils ne voient pas venir. » Le visage de Boone se durcit. « Alors tu as choisi ta tombe. » Il brandit son couteau et fit tomber le registre dans l'autre main. Naeli s'interposa, bras écartés. « Stop. Si tu veux ce livre, Boone, il faudra d'abord me passer sur le corps. Et si tu le fais, tu prouves que tous les noms dans ce livre ont raison. Tu n'es qu'un homme qui vend la vérité pour survivre. » Sa voix résonna dans le canyon, féroce et inflexible. Boone s'immobilisa, le couteau suspendu, ses yeux fixés sur les siens. Élie baissa légèrement son fusil, sa voix adoucie. « Boone, tu m'as porté à travers tant de batailles, pensé mes blessures, été à mes côtés quand personne d'autre ne le voulait. Ne laisse pas ce moment te transformer en hors-la-loi de ton propre cœur. » Le couteau trembla. La poitrine de Boone se souleva lourdement. Ses yeux passèrent de Naeli à Élie, puis au registre. Pendant un long instant, le canyon retenait son souffle. Puis les sabots retentirent. Des cavaliers apparurent à l'entrée du canyon, au moins une douzaine, fusils étincelants au soleil. Leur chef leva un pistolet et hurla « Rendez-le et peut-être que vous resterez en vie. » Les yeux de Boone s'écarquillèrent. Il regarda Élie, puis les cavaliers, puis le registre. « Merde, Turner. Tu as peut-être raison. Ils ne s'arrêteront jamais sauf si quelqu'un les brûle avec leur propre feu. » D'un cri, il lança le registre à Élie et pivota pour faire face aux cavaliers.
Son fusil tonna, abattant le premier homme. Le chaos éclata. Les tirs résonnaient à travers le canyon, écho sur la pierre. Ellie saisit le registre, le glissa sous son manteau, puis tira aux côtés de Boone. Naeli brandit son couteau, frappant un cavalier trop proche. Le canyon devint un tourbillon de poussière, sang et feu. Boone combattait comme possédé, chaque tir fauchant la ligne ennemie. Une balle le frappa au flanc. Il chancela mais tira encore, abattant un autre cavalier avant de tomber à genoux. « Boone !» cria Ellie, abattant un tireur qui s'avançait. Boone leva les yeux, le sang aux lèvres, un sourire tordu sur le visage. « Ne gâche pas ça, Turner. Ne gâche pas le sang de son père. » Puis il se releva une dernière fois, fusil en feu, attirant les tirs sur lui. Les balles le frappèrent comme le tonnerre, jusqu'à ce qu'il s'effondre dans la poussière. Ellie rugit, sa colère se déversant à travers son fusil. Naeli cria, lançant son couteau dans la poitrine du dernier tireur. Ensemble, ils repoussèrent les assaillants, le canyon jonché de morts et de blessés. Quand la fumée se dissipa, seul le silence resta. Le corps de Boone gisait, le registre lourd sous le manteau d'Ellie, Naeli agenouillée à ses côtés, les larmes mêlées à la poussière sur son visage. Ellie posa une main sur l'épaule de Boone, la voix brisée. « Tu as choisi juste, vieil ami. Tu as choisi juste. » Le vent du canyon emporta ces mots, laissant le poids du deuil et la certitude que le sacrifice de Boone leur avait offert une seconde chance. Ils l'enterrèrent là où il était tombé, entassant des pierres sur sa tombe. Ellie grava le nom de son ami dans la roche avec la pointe de son couteau, irrégulier mais durable. Naeli posa un instant le registre au sommet, sa main effleurant le cuir craquelé, puis le glissa sous son châle. Il a donné sa vie pour que ce livre atteigne Santa Fe. On ne peut pas le gaspiller. Ellie la regarda, fatiguée mais déterminée. Ensemble, ils chevauchèrent pour Boone, pour son père, pour chaque nom dans ce livre. La ville de Santa Fe apparut enfin au loin, scintillante sous le soleil. La sécurité ou la trahison pouvaient s'y cacher. Ils entrèrent discrètement, se mêlant aux voyageurs fatigués. La tension persistait, comme un écho du désert. Cette nuit-là, dans une auberge, Naeli étala le registre, éclairé par une bougie. Ellie le parcourut, murmurant, « Ce livre pourrait brûler la moitié du territoire. » Mais Naeli savait que le feu soit celui de la justice, pas du silence. Pour la première fois depuis des années, Ellie sentit qu'il pouvait y arriver. La vérité est une arme plus dangereuse qu'une balle. Mais pour la première fois, il ne fuyait plus la vie, il chevauchait enfin vers elle. Leur voyage rappelle que survivre ne suffit pas. Il faut se battre pour quelque chose de plus grand, même au prix fort. Le sacrifice de Boone, la détermination de Naeli et le poids du registre nous rappellent que la vérité peut être l'arme la plus tranchante.